Alors, Bezrat Hashem, là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un peu l'actualité dans les halachot. Dans les halachot, la Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on a le 17 Tammuz qui va tomber le mardi. Et donc, ce que j'ai pensé, c'est essayer de voir un peu les halachot selon le Pardes, Bezrat Hashem, selon le Pardes. Donc, ce que le Zohar Kadosh ou le Harizal vont dire sur la halacha, Bezrat Hashem, on va essayer de le rajouter. Donc tout d'abord, il faut amener la source de ces jeunes-là, qui sont le 17 Tammuz, ensuite Tisha B'Av, ensuite le Tzom Gedalia et Asara Betevet. Ça, c'est 4 jeunes qui sont dans le même pasouk. Je ne mentionne pas pour l'instant le jeune de Esther. On va voir après que c'est parce que c'est mentionné dans la Megillah. C'est pas le même pasouk. Donc la source de ces jeunes-là, c'est dans le pasouk. D'abord, ça s'appelle Divrei Kabbalah. Parce qu'on a par exemple des fois des halachot, halakha le Moshe Misinaï, des oraïta de la Torah, on a les alpi divrei sofrim. Là, ça va s'appeler divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, ça veut dire que la source, elle est dans le Navi. Donc dans Zecharia Navi, dans le chapitre 8, dans le pasuk 19, il nous dit comme ça. Ko amar Adonai tsevaot, tzom harevi. On va tout de suite expliquer c'est quoi le jeûne, le 4e jeûne, tzom harevi. Vetzom HaChamishi le 5e, Tzom HaShevi'i le 7e, Vetzom HaAsiri qui est le 10e, Yé les Bet Yehuda, les Sasson, le Simcha, le Moadim Tovim. Et ça veut dire qu'ils vont se transformer en Yamim Tovim. Et là, Chachamim, dans la Masechet Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah du 18, dans la Yutret Amud Bet, la Gemara elle explique. C'est quoi Tzom HaRevi'i? C'est le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Chodesh Harevi, c'est le 4e mois. Les mois de l'année hébraïque, on va commencer par Nissan, comme dit la Torah dans Parashat Shemot, Yom HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Lechodshe Hashana. Quand tu voudras maintenant compter les mois de l'année, tu vas commencer par Nissan et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de commencer par Nissan, comme il dit le Ramban. Et donc c'est pour cela, quand par exemple tu vas écrire un chèque et tu vas vouloir écrire par exemple la date Goy, et ben ne dis pas le numéro du mois. Par exemple, je sais pas moi, le premier qui est le janvier ou 2 qui est le février, mais pas le numéro. Parce que le numéro doit être appliqué pour les mois du calendrier hébraïque. Et donc qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre le nom. Par exemple, tu mets le 1er janvier, ou tu mets le 3 avril, ou tu mets le 5 février par exemple. Tu mets le nom du mois. Et en hébreu, tu vas dire le numéro. Le numéro. Ça, c'est une mitzvah. C'est bien, c'est une mitzvah parce que le numéro, ils doivent être appropriés. Parce que la Torah, elle te dit Rosh Chodashim et Rosh Hashanah. Les Rosh, c'est-à-dire le compte des mois. Le compte des mois va commencer par Nissan. Non, c'est une petite parenthèse par rapport au Ramban pour faire la mitzvah de compter les mois hébraïques. C'est pour ça que le Navi dans Zecharia, il va te dire par exemple le 4e mois, le 5e mois. Donc le 4e mois qui est Tammuz, le 5e qui est Av, donc c'est Tisha B'Av. Zé Tisha B'Av, Shebo Nisraf Bet Elokenu. Donc il y a eu que le Bet Hamikdash a été brûlé. Tzom HaShevi'i, le 7e mois, c'est le Gimel Tishrei, que là qui a été tué Gedalia ben Achikam. Ensuite, le 10e, Tzom HaAsiri, c'est le Asara Betevet, qui est en fait le 10e mois, que là il y a eu la Samach Melech Bavel al Yerushalayim, là il y a eu le Matzor. C'est-à-dire on est en train de jeûner pour le début. En fait, c'était le début de la destruction. C'était le Matzor qu'il a encerclé Yerushalayim et ça a dégradé. Ça s'est dégradé jusqu'à qu'il a été brûlé, Tisha B'Av. Donc, qui a tué Gedalia ben Achikam le 3 Tammuz? C'est Ishmael ben Netanya Arago. Ça veut dire que ici en fait, pourquoi on jeûne? C'est de la Gemara. De la Gemara, on voit que c'est surtout pour une raison, pour nous enseigner que la mort des tzadikim, elle est considérée comme le Bet Hamidrash qui Srefat Bet Elokenu. Donc elle est considérée comme le Bet Hamikdash qui a brûlé. C'est-à-dire que quand un tzadik, il va quitter ce monde, c'est comme le Bet Hamikdash qui a été brûlé. La même chose. Donc c'est la raison des jeûnes. Donc voilà, ça que je disais, qu'on arrête les quatre qui sont mentionnés ici. Et
Et justement, dans le l'Ikouté Torah du Harizal, dans Parashat Kitissa, là-bas il ramène le Harizal, Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, sur le passou qui dit Chag Lashem Machar. Quand ils ont fait Chet à Egel, et pour les repousser à Aaron, qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors on va faire ça demain parce qu'entre-temps il attendait que Moshe revienne. Mais bon, les Ham Israël se sont précipités, donc ils ont fait Chet à Egel, la faute du Vaudor. Et sur ce passou, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit la chose suivante. Il dit, ce jour qui s'est écrit Chag Lashem Machar, c'était le 17 Tammuz, comme ça dit la Gemara dans Ta'anit, dans la page 26, que Chag Lashem Machar, c'était une fête. Comment c'est possible? La Torah va parler du 17 Tammuz et elle va mentionner le mot fête. Même si tu dis c'est par rapport à la faute du Vaudor pour les repousser, mais finalement, c'est qui a dit le mot Chag, le mot la fête? C'est qui? C'est la Torah. Donc la Torah a mentionné la fête qui est 17 Tammuz. Sur ça, le Harizal, il dit c'est pas en vain, c'est pas stam. C'est pas en vain que la Torah elle a mentionné le mot fête. Pourquoi? Il dit machar shu le'achar zman. Donc c'est quoi machar? Il y a des fois tu dis demain, c'est vraiment demain, dans 24 heures, etc. Dans quelques heures. Non. Ici, il te dit demain, ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire les hâtis de l'avo. Quand Be'ezrat Hashem, ces jours-là vont se transformer. Comme le passage qu'il a dit en Sasson ve ses bras, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Yud Zayin Betamuz va être une fête. Va être une fête. Et c'est ça que le passage qui dit dans Zechariah qu'on a mentionné. Chez Tzom HaRevi'i ve Tzom HaChamishi Yelebet Yuda le Sasson ul Simcha. Ul Mo'adim Tovim. Ça veut dire que le 17 Tammuz, ça va être un Yom Tov Rishon. Tisha B'Av, qui est 3 semaines plus tard, Yom Tov Acharon, c'est le dernier Yom Tov. Donc le premier jour de Yom Tov, c'est le 17 Tammuz. Le dernier, c'est 3 semaines plus tard, c'est Tisha B'Av, c'est un Yom Tov. Tous les jours au milieu, ça va être Chol HaMoed. Comme ça, il nous dit le Harizal. Tout sur ce passoug, Chag Lashem Machar. Donc ça veut dire que on aura 2 jours de Yom Tov et tout le milieu va s'appeler Chol HaMoed. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Ben HaMetzarim. C'est-à-dire il faut savoir que le 17 Tammuz, le début des 3 semaines, ça commence le Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, c'est exactement les 3 semaines qu'on doit faire attention, quand il y aura des restrictions. On va voir après, par rapport, c'est quand qu'on peut se marier, qu'on ne peut pas se marier, la viande, le vin, etc. Toutes les restrictions qu'on a par rapport au deuil du Beth Amikdash, c'est les 3 semaines. Et justement, ces 3 semaines-là, c'est eux qui vont se transformer en fête. Donc il y aura Yom Tov, et ensuite tout Chol HaMoed jusqu'à Tisha B'Av, qui va être un Yom Tov. C'est ce qu'il nous dit le Harizal. Et bon, comme on le sait, juste pour, il faut mentionner, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là de Yud Zayin Betamuz? Eh bien, 5 choses. 5 choses sont arrivées, comme il dit la Gemara dans Ta'anit, dans la page 26. Chamisha Devarim Mir'u et Avotenu Beyom Yud Zayin Betamuz. C'est quoi les 5 choses? Nishtabru Aluchot, parce que Moshe Rabbeinu, il est revenu après 40 jours, quand il est monté le lendemain de Matan Torah, le Zayin Besivan. Donc il est revenu le lendemain. Après 40 jours, c'était le 17 Tammuz. Et quand il a vu la faute du Vaudor, il a cassé l'étape de la loi. Donc, Nishtabru Aluchot, c'est la première des choses. Et c'était ce jour-là, le 17 Tammuz. Ensuite, Bouta la Tamid, Bimé Abaïd Rishon. Ensuite, on a annulé le Korban Atamid pendant le premier Beth Amikdash. Ensuite, Ufke'a Ha'ir, Yerushalayim Bechorban Hasheni. Ensuite, il y a eu la Matzor, c'est-à-dire qu'ils ont encerclé la ville dans le deuxième Beth Amikdash de Yerushalayim. Ça s'est passé aussi le 17 Tammuz. Ensuite, il y a eu la Torah qui a été brûlée. Saraf, Apostromos, Arracha et la Torah, il a brûlé la Torah. Ve'omat Tselem Baïchal Avodazara. Donc tout ça, et l'Avodazara, tout ça, ça s'est passé le 17 Tammuz. Donc maintenant, qu'est-ce que l'homme il doit faire ce jour-là? Ce jour-là du 17 Tammuz, c'est quoi le but? Alors on va voir le Rambam. Le Rambam, il nous dit la chose suivante. Ça, il faut savoir que le jour de jeûne, il a un but. C'est pas seulement jeûner, ne pas boire, ne pas manger, voilà, j'ai fait la mitzvah, c'est bon. Non, c'est en fait pour nous réveiller quelque part. Et c'est quoi le message? C'est quoi le message qu'on doit avoir le jour du jeûne? Et il nous dit comme ça.
Ve'elu hayamim, on parle de tous les jeunes que Chachamim, comme ici ils les appellent d'ivrei Kabbalah, que Chachamim ont instauré. Donc tous ces jours de jeûne, chez Kol Israël Mitanim Bahem Mipene Atzarot, c'est-à-dire on parle des 4 jeûnes qu'on a mentionnés dans le Pasuk, que Am Israël, pourquoi ils jeûnent Am Israël? Ils jeûnent pour les tsarot qu'on a eu avant la destruction, pendant la destruction du Beth Amikdash, etc. Pendant l'exil, tous les tsarot ont causé que Chachamim ont instauré des jeûnes. Donc tous ces jours aussi qu'on jeûne pour les tsarot que Am Israël ils ont eu, qu'aider les horaires à levavot, voilà le but. On doit réveiller notre cœur. Le cœur ne doit pas s'habituer à la situation d'aujourd'hui où on est en galoute, où on est en exil. C'est vrai que Baruch Hashem, on vit en Eretz Israël. C'est le meilleur endroit où on peut être dans le monde entier. Tout celui qui pense que Chas v'Shalom, il est en danger en Eretz Israël, il se trompe. Le meilleur endroit où on peut être, et on est, Baruch Hashem, en sécurité, c'est en Eretz Israël. C'est là où il y a la présence divine constante. Ene Hashem batamid, mereshit hashana adacharit shana. C'est là où la présence divine est constante du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tous les jours, à chaque moment, à chaque instant. Donc, Baruch Hashem, on est là. Mais, on n'a pas de Beth Amikdash. Le Mashiach n'est pas encore venu. C'est-à-dire, on vit encore le niveau de la galoute. Parce qu'on ne comprend pas la Torah comme on devrait la comprendre. On n'arrive pas au sodot de la Torah, aux profondeurs de la Torah, comme on devait y arriver s'il y avait le Beth Amikdash. Donc quand il y a le Beth Amikdash, la compréhension est différente. On va se rappeler plus de Torah. On va acquérir beaucoup plus de niveau spirituel. Donc tout ça, ça nous manque. Donc on a quand même qu'on n'est que Baruch Hashem en Eretz Israël, mais on vit quand même un niveau de galoute, un niveau d'exil. Parce que le Beth Amikdash doit nous faire monter de niveau spirituel que maintenant on n'a pas ce niveau-là du Beth Amikdash. C'est ça qu'il dit Rabbeinu Eliyahu Dessler, il dit en fait, comment tu vas pleurer tu vois le Beth Amikdash? Tu vas pleurer quoi? Tu sais même pas où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était, comment il était. Tu vas pleurer quoi? Qu'est-ce que tu vas pleurer? Tu n'as pas d'exemple que tu as vu ou qu'on t'a raconté pour dire voilà, je vais pleurer ce qui manque. Il manque quoi? Tu ne sais pas. Il dit un truc incroyable. Il dit si tu comprends le manque spirituel qu'on n'a pas à cause de la direction du Beth Amikdash, c'est ça le manque. C'est-à-dire en fait c'est un manque spirituel qu'on pourrait être à un niveau beaucoup plus élevé, arriver à des profondeurs de la Torah. Quand il dit Gal Einai ve'abita niflot betoratecha, dévoile mes yeux comme ça j'arrive à des profondeurs de la... Tout ça, ça nous manque. Donc tout ça, il faut se réveiller le jour du jeûne, ça s'appelle les horaires à levavot liftoar darkei tshuva. Comme ça, on peut faire tchouva et de réaliser qu'on a un manque spirituel qu'il faut combler avec le Mashiach, etc. Et c'est ça la volonté divine, qu'on puisse vouloir ça. Et tellement c'est fort. Alors il y avait peut-être on va dire, à peu près 150, un peu moins 150 ans. Il y avait un Gaon, il s'appelle Rabbi Yehuda Assad. Et lui, tous les soirs, il pleurait pendant Tikkun Chatzot. Pour la destruction du Beth Amikdash. Et là-bas, il raconte que il pleurait. Donc, il ramassait les larmes. Parce qu'il pleurait sur la destruction du Beth Amikdash. Et ces larmes-là, qu'est-ce qu'il faisait avec? Dès que quelqu'un avait un problème quelconque, il lui donnait un peu de ces larmes-là. Et il avait la Yeshua, il avait la rédemption. Incroyable. C'est-à-dire tellement c'est la volonté divine qu'on veuille, au moins qu'on a une volonté de vouloir le Beth Amikdash et la venue du Mashiach. Donc tout ça, on doit le faire pendant au moins les jours du jeûne. Donc c'est la tchouva. V'yeh zichron le ma'asenu hara'im u ma'aseh avotenu shaya ke ma'asenu ata ad shegaram lahem velanu otam hatzarot. Qu'on se rappelle un peu les mauvaises actions qu'on a faites, les mauvaises actions de nos pères. En fait, ça peut être aussi nos gilgulim à nous, et que c'est ça qui a causé l'exil, etc. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתוודו את עבודם ואת עוון אבותם. Et donc on doit se rappeler de tout ça. Pour se rappeler, on a une mitzvah de faire le vidouille, de détailler les fautes qu'on a fait. Ok, et c'est une mitzvah, plus on détaille mieux c'est.
Évidemment, on n'a pas besoin de le détailler devant qui que ce soit. Je parle de détailler devant Akadosh Baruch Hu. C'est toujours bien. Même la tefila. Il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, mais Hachem, il sait ce que je veux. C'est bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Même s'il sait ce que tu veux, il veut que tu détailles. Oui, il veut que tu détailles. Il veut que tu détailles et tu dises, voilà, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Ne te dis pas, non, mais Hachem, il sait. La même chose avec le vidouille. Mais Hachem, il sait ce que j'ai fait. Non, il veut que tu détailles. Il veut que tu détailles tout ce que tu as fait et tout ce qui a causé l'exil. Parce que chas v'shalom, des fois, on peut causer l'exil qui continue au lieu de se raccourcir et d'amener la rédemption. On peut être la cause que l'exil continue. Donc ça, c'est une chose que l'homme, il doit faire tchouva. Une chose que l'homme, il doit faire tchouva là-dessus, c'est celle-ci. Et comme ça, il dit le Rambam, dans les Chotani, le Mishnah Bura, il ramène, dans le Siman Tafkouf, même tête, c'est le 549, dans Orach Chaim, il ramène comme ça. Il dit, Velachen Chayav, Kol ish lasum el libo be'otam hayamim, ulpalpesh be'ma'asa velashu bahem, ki ena ikar ta'anit. Voilà, il le dit explicitement. Il te dit, le but, c'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne le but. Le but, c'est de te remettre en question. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Il faut pas, chas v'shalom, penser qu'on a toujours mal. Non. Aussi, ce qu'on a bien fait, l'améliorer et le conserver. Des fois, c'est pareil que se dire, ouais, j'ai mal fait. Non. Il faut aussi marquer ce que tu as bien fait. Comme ça, tu peux l'améliorer, tu peux le conserver. Continue à faire ce que tu fais bien. À part ça, réparer ce que tu as mal fait. Donc, il dit, c'est ça le but. Le but, c'est pas le jeûne. Le but, c'est parce que du fait qu'on mange pas et on boit pas, donc on est plus apte à se recueillir et à faire attention à ses actions et se remettre en question pour s'améliorer dans la Vodat Hashem. Et il dit un truc incroyable. Et le Chafetz Chaim, il faisait ça tous les jours. Il te dit maintenant, au moins, fais-le pendant le jeûne. Pendant le jour du jeûne, tu le fais. Chafetz Chaim, il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les soirs, comme s'il était devant le Beddin, en haut en train de se faire juger. Il dit alors, parce qu'il s'appelait Israël Meir. Alors, Israël Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il dit que celui qui fait ça, il se juge à lui-même dans ce monde, il détaille tout ce qu'il a fait, il n'a plus de dîne en haut. Fini. Il n'a pas. Ils n'ont pas sur quoi le juger. Quand ils viennent pour le juger, Akadosh Baruch Hu dit, mais vous le jugez pourquoi? Il s'est déjà le jugé lui-même. Et c'est quoi se juger à lui-même? C'est de détailler tout ce que tu as fait. J'ai fait ça, mais c'était mal placé. J'ai dit un mot peut-être qui a vexé mon ami. Il faut que je fasse attention. J'ai dit, en rentrant à la maison, j'ai pas dit bien bonjour à ma femme. Je suis rentré à la synagogue après Shabbat, le vendredi soir. Le Shabbat Shalom, il n'était pas assez chaleureux. Il n'était pas avec Simcha, etc., etc. Tout ça, il se remet en question. J'ai fait la tefila, mais bon, mes pensées étaient un peu ailleurs. J'ai pensé à d'autres choses, alors que j'aurais dû penser à la tefila. Birkat Hamazon, Deoraita de la Torah, je l'ai fait un peu tête en l'air. Je vais faire attention, je l'ai fait rapide. Alors, des fois, je peux prendre sur moi. Le Rav Shach, par exemple, quand il disait à quelqu'un, prends sur toi quelque chose, qu'est-ce qu'il disait? Prends sur toi à faire Birkat Hamazon dans le Sidour. Voilà. C'est une Kabbalah extraordinaire. Ou Asher Yatzar. Asher Yatzar, la bracha Asher Yatzar, qui est une bracha, qui est une zgoula pour la refoua. Pourquoi? Parce qu'Asher Yatzar, il y a exactement 45 mots. 45 mots dans la bracha de Asher Yatzar. Et 45 mots, c'est la gematria de Adam. C'est l'homme. Parce qu'à travers cette bracha, ça amène la refoua. De la faire, par exemple, avec un sidour, dans un ktav, écrit, il y en a, il l'imprime séparément, etc. Tout ça, c'est des choses que l'homme il doit se remettre en question par rapport à ses actions quotidiennes. Et là, il continue maintenant, le Mishnah Bura, il dit, comme c'est écrit dans les gens de Ninvé, quand Hachem il a envoyé Yona à Ninvé, c'est écrit, Vayar Hachem et Ma'asem ve'amru Chazal. C'est quoi Hachem il a vu leurs actions? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit Rachamim là-dessus? Et sakam ve'ta'anitam. Tu as compris? Quelle action Hachem il a vu pour les gens de Nivier? Tu sais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'ils ont mis le sac. Le sac, c'est un signe que l'homme il veut faire tchouva. Ça pique la peau. C'est une matière qui quitte la peau. Ok? Et donc il fait tchouva. Sac et ta'anitam ils ont jeûné.
Donc ils ont jeûné, ils ont mis le sac, et donc c'est un signe de tchouva. C'est ce qu'il a vu Hachem. Omer lo ne'emar ela et ma'asehem ve'en ta'anit ela achana li tchouva. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bura? Pourquoi c'est pas écrit? Mais Hachem, il a vu qu'ils ont jeûné. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit qu'il a vu qu'ils ont jeûné. Pourquoi? Parce qu'il a vu Ma'asem leurs actions. Ils ont fait tchouva. Parce que le jeûne, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est pas un but. Le jeûne n'est pas un but, c'est un moyen. Donc il ne parle pas du moyen. Akadosh Baruch Hu, il a vu Ma'asem, il a vu le but. C'est qu'ils ont fait tchouva. Ils se sont repentis. Ils se sont remis en question. Et la reine, Otam Anashim, שכשהם מתענים, הולכים בטיול, בדברים, etc. והניחו העיקר ומכל מקום אין לפתור את עצמו. C'est-à-dire, en deux mots, c'est-à-dire, celui que maintenant, il a jeûné, donc, il n'a pas besoin de faire tchouva, etc. te dis, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que la tchouva, c'est le plus important. Évidemment, le ta'anit, il est obligatoire. Aussi, Khazak, le ta'anit, il enlève l'orgueil. Très bien. Mais bon, moi, je parle pas... Bon, maintenant, moi, je parle pas de ceux qui sont exemptés. Bezrat Hashem. Pour aujourd'hui, c'est rien que pour commencer, Bezrat Hashem. À la suite, on va parler de tout le reste des halachot, tout le reste des halachot qui est exempté, qui n'est pas exempté, à quelle heure il commence le jeûne, etc. Juste pour finir, je veux rien que rajouter sur ce point qu'on a parlé du Mishnah Bura, qui dit que le Ikar, le principal, c'est le Ma'asem. Il a vu leur Ma'asem. C'est écrit dans Achav, qui faisait Avodah Zara. Le mari de Isével faisait Avodah Zara. Ils ont tué les Nevi'im. Sa femme, elle a tué les Nevi'im. Et quand même, quand il a envoyé Eliyahu Navi pour dire à Achav toute la punition qu'il va recevoir, et qu'est-ce qu'il dit après à Kadosh Baruch Hu à Eliyahu Navi? C'est écrit dans le pasuk Vayikana Achav Nichna. Alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Eliyahu Navi? Est-ce que tu as vu? Tu as vu que Achav Nichna, c'est-à-dire il s'est soumis, c'est-à-dire il a eu des Hirurei Tchouva. Il a eu des Hirurei Tchouva, et donc la punition, il a dit, je vais la repousser. Je vais repousser la punition pour après. Je ne la fais pas maintenant, je la ferai après. S'il ne change pas ses actions, je la ferai beaucoup plus tard. Et finalement, il l'a fait que dans sa descendance. La punition, il ne l'a pas fait à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a eu il s'appelle Hirurei Tchouva. Cette soumission, il s'est soumis à Kadosh Baruch Hu. Un petit moment. C'est pas qu'il a changé ses actions, il a arrêté de faire Avodah Zara, non. Rien que le simple fait qu'il a voulu comme ça, il s'est réveillé intérieurement, et bien ça lui a repoussé la punition, et il n'a pas reçu la punition. Donc c'est ça le but du Ta'anit. Donc c'est ça le but du jeûne, c'est de se repentir pour Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il voit que c'est ce qu'on veut vraiment. Comme ça, Bezrat Hashem, on puisse avoir le Bet Hamikdash, et Bezrat Hashem, Biat HaMashiach, Bezrat Hashem. Et voilà, donc Bezrat Hashem, le prochain cours, je vais continuer sur la halachot. Et s'il y a quelque chose du Zohar ou du Harizal, Bezrat Hashem, on va associer ça au halachot. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.